I have Allah who listen to me. Ah, on a le droit d'avoir un ami imaginaire qui nous écoute. Le Coran n'est pas exactement un livre de cuisine. C'est un livre qui comporte des passages extrêmement violents. Ça n'est pas l'islam. On lit dans le Saint-Coran que quiconque tue un innocent, c'est comme si tuait l'humanité tout entière. J'espère qu'on n'arrêtera pas de dessiner Mahomet. Moi, c'est des dessins personnellement qui me choquent énormément. Pour moi, on peut faire passer des messages sans blesser l'autre. Et vous reconnaissez la liberté de la presse de pouvoir exprimer cette opinion-là? Au même titre qu'il y a des gens qui défendent qu'on peut tout dire, il faut entendre que quand on blesse, il y a des limites. Mais on peut tout dire? Pas si on blesse l'autre. Le voile signifie que la femme est un corps impur qu'il faut couvrir afin d'empêcher les agressions sexuelles. Et qu'est-ce que vous répondez aux femmes qui, depuis la guerre, se sont bagarrées pour leurs droits, pour voter, pour la pilule, pour s'habiller en mini-jupe, et qui estiment que le voile, c'est une sorte de régression du corps de la femme? Alors, ça pareil, Dieu soit loué, on m'a connu avant, donc peut-être qu'on va me croire. Mais j'aimerais que ces femmes-là, elles comprennent qu'elles défendent une liberté, que j'ai moi-même défendue. La liberté d'être soi-même. La liberté d'être libre, d'être libre de ses choix. Libre de son corps. D'être libre d'en faire ce qu'on en veut, parce que c'est ça qu'elles disent. Donc moi, je dis, en quoi suis-je moins digne, moi, Mélanie, voilée, qu'une femme nue dans une pub pour un pot de yaourt? De quel droit elle aurait le droit d'être toute nue, et moi, j'aurais pas le droit de le couvrir mon corps? C'est tout ce que je demande. Moi, je demande rien d'autre. Par peur d'être regardé comme un objet sexuel, non, c'est pas une question de peur, en fait. C'est vraiment simplement mon rapport à Dieu. Ça, c'est vraiment quelque chose que... Rien à voir avec les hommes. Rien à voir avec les hommes. Moi, quand je prie et que je suis seule chez moi, je me voile devant Dieu. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'homme. Le voile fait partie du package idéologique qui mène au terrorisme. Mais moi, j'ai rien fait, quoi. Je suis chez moi, j'essaie de prôner la paix au quotidien, le partage, l'aumône, je prie, je jeûne, je fais rien de mal. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. On ne peut pas dire n'importe quoi non plus. On ne peut pas aller tirer à balles réelles dans les banlieues, je suis désolé. Ah bah si. Vraiment, je vous mets en garde, Zineb, de ce que vous avez dit. Il n'y a absolument rien dans mes propos qui viole la loi d'abord, ni qui appelle à la violence contre qui que ce soit. Ce sont des propos de bon sens. Vous avez déclaré, reprenant des réactions sur les réseaux sociaux, il faut que la police tire à balles réelles. C'est un appel au meurtre, vous a-t-on rétorqué. Regrettez-vous ce matin avoir tenu de tels propos? Juste répondez-moi d'un mot. Est-ce que vous regrettez ou pas ces propos? Est-ce que je regrette les mots de employés rappeler le droit à la légitime défense? Donc vous ne le regrettez pas? Elle appelle à la guerre civile. El Razoui, elle a mis en danger tout le monde. Bien sûr. Elle met en danger les gens de banlieue et elle met en danger les flics. Donc c'est même pas contre-productif. C'est complètement scandaleux. C'est un appel au meurtre, en fait. C'est ça. C'est un appel au meurtre. C'est une tarée. La France n'est-elle justement pas suffisamment grande pour se permettre le luxe d'avoir non, madame. Une ressortissante qui s'appelle Zineb? Non, madame, la France n'est pas suffisamment grande.